Dans notre quête de connexion, nous avons appris une règle simple. L'amour, c'est le partage. On nous a dit que pour construire une relation solide, il faut tout mettre sur la table, sans filtre, sans retenue. L'idée de la transparence totale est devenue un idéal, une preuve ultime d'affection et de confiance. On pense que les secrets sont des ombres, des murs invisibles qui nous séparent de ceux que nous chérissons le plus. Cette croyance, bien qu'elle parte d'une bonne intention, nous pousse souvent à nous dévoiler entièrement, à exposer nos pensées les plus intimes, nos doutes les plus profonds et nos rêves les plus fragiles. Mais si je vous disais que cette vérité est incomplète, et si la véritable sagesse ne résidait pas dans le tout dire, mais dans le savoir garder, la réalité, bien plus nuancée, est que certaines parties de notre être, de notre parcours, méritent un sanctuaire, un jardin secret que nous sommes les seuls à cultiver. Garder certaines choses pour soi n'est pas un acte de méfiance ou un manque d'amour. Au contraire, c'est un acte de protection. C'est protéger son énergie vitale, préserver la pureté de ses ambitions et parfois même protéger nos proches du poids de nos propres incertitudes. C'est une discipline, une forme de respect de soi qui renforce notre monde intérieur. Le grand philosophe d'entreprise, Jim Rohn, l'avait bien compris. Il nous a enseigné que le succès, qu'il soit professionnel ou personnel, n'est pas seulement le fruit de nos actions, mais aussi de notre retenue. Il comparait souvent notre vie à un jardin. Pour que ce jardin s'épanouisse, il faut non seulement savoir quelles graines planter et arroser, mais aussi construire une clôture solide pour le protéger. Partager sans discernement, c'est laisser la porte de ce jardin grande ouverte. C'est inviter les doutes des autres, leurs peurs, leurs critiques et leurs énergies négatives à venir piétiner nos plus belles pousses avant même qu'elles n'aient eu la chance de voir le jour. La réussite, selon Rohn, dépend de cette discipline silencieuse, de ce que l'on choisit de nourrir en secret, à l'abri des regards. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 6 piliers de ce jardin secret. 6 domaines de votre vie que vous devriez apprendre à protéger avec soin. Ce ne sont pas de simples conseils, mais des principes fondamentaux pour construire une forteresse intérieure, pour naviguer dans la vie avec plus de sérénité et de puissance. Si vous sentez que votre énergie est souvent drainée, que vos projets perdent de leur élan après en avoir parlé, ou que vous vous sentez simplement vulnérable face au jugement des autres, alors cette vidéo est un message pour vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre narration personnelle, de protéger votre flamme créatrice et de bâtir un avenir solide, à l'abri des tempêtes extérieures. Prenez une profonde inspiration. Ouvrez votre esprit à cette perspective libératrice. Êtes-vous prêt à découvrir la puissance du silence et à fortifier votre jardin intérieur? Alors, commençons. Partie 1. Tes rêves et grands projets. Vous avez une idée qui vous passionne, un projet qui pourrait tout changer. Votre premier réflexe est de le partager. Mais prudence. Les grandes ambitions attirent souvent le scepticisme, la jalousie ou la critique. À peine formulée, votre vision se heurte à des « es-tu sûr ?» ou des conseils non sollicités qui, même bien intentionnés, peuvent semer le doute dans votre esprit. Le danger est subtil. En annonçant vos plans, votre cerveau peut ressentir une satisfaction prématurée, comme si le travail était déjà fait. Ce phénomène psychologique diminue votre motivation à passer à l'action. L'énergie que vous devriez utiliser pour construire est alors détournée pour défendre votre idée. Votre élan, si précieux au départ, s'éteint avant même d'avoir commencé. Adoptez la stratégie du silence. Considérez votre projet comme une graine fragile. Plantez-la en secret et nourrissez-la de votre travail, à l'abri des opinions extérieures. Cette période d'incubation est cruciale. Elle vous permet d'expérimenter
et d'ajuster le tir sans avoir à vous justifier. Vous bâtissez ainsi des fondations solides, loin du bruit et du jugement. Laissez vos actions parler. Quand votre projet sera abouti et vos résultats concrets, votre succès sera la plus éloquente des annonces. Pensez à cet entrepreneur qui, après avoir trop parlé de son idée, s'est retrouvé découragé par les doutes des autres et à court d'énergie pour la réaliser. Ne tombez pas dans ce piège. L'astuce concrète, gardez la vision d'ensemble pour vous. Si vous avez besoin d'aide, demandez des conseils sur des points spécifiques, sans révéler tout le plan. Protégez votre élan initial comme un trésor. C'est le carburant qui transformera votre rêve en réalité. 2. Tes revenus et finances personnelles. Parler de chiffres crée souvent jalousie, incompréhension ou tension. L'argent est un sujet sensible. Ta situation financière est une intimité. Parle de gestion financière en général, mais pas de tes chiffres exacts. Stratégie, partage des principes, pas des montants. Garde ta sécurité financière privée pour protéger ta liberté. Protéger tes finances, c'est protéger ton avenir. 1. Tes faiblesses et tes insécurités. Nous en avons tous, des peurs, des doutes, des blessures passées. C'est profondément humain. Mais l'universalité de ces sentiments ne signifie pas qu'ils doivent être partagés avec le premier venu. La vulnérabilité est une force, mais seulement lorsqu'elle est partagée sagement, avec les bonnes personnes. Pense à tes insécurités comme à des points sensibles. Les exposer sans discernement, c'est aller au combat sans armure. Un collègue ambitieux pourrait utiliser ta confiance pour te déstabiliser. Une peur partagée trop tôt dans une relation peut devenir un levier de manipulation. Ce ne sont pas des risques hypothétiques, mais des dynamiques de pouvoir bien réelles qui peuvent te coûter cher. La citation de Jim Rohn est parfaite. Protège ton esprit comme tu protèges ta maison. Tu ne laisses pas ta porte d'entrée ouverte à n'importe qui. Tu as des serrures. De la même manière, tu dois établir des frontières pour protéger ton espace mental. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse et de l'amour-propre. C'est toi qui décides qui a le privilège d'entrer. La confiance n'est pas un dû, elle se mérite. Elle se construit par la loyauté et le respect. Avant de partager tes failles, observe. Qui célèbre tes succès sans jalousie? Qui t'écoute vraiment? Qui sait garder un secret? Bâtis un cercle restreint de confiance. Un ami loyal vaut bien plus que 100 connaissances. En choisissant avec qui tu partages tes vulnérabilités, tu ne te caches pas. Tu te protèges. Tu conserves ton énergie pour avancer, au lieu de la gaspiller à te défendre. C'est un acte fondamental de respect de soi qui sécurise ton bien-être et ton avenir. Parfois, ce que tu dis compte moins que ce que tu gardes pour toi. Voici 3 choses à ne pas partager trop vite. Aider est une vertu, mais s'en vanter peut créer des malentendus. Lorsque la compassion devient une performance, l'intention pure se trouble. L'attention se déplace de celui qui reçoit vers celui qui donne, transformant un acte d'humanité en une quête de validation. Le risque est de faire de l'autre un accessoire de notre propre mise en scène. La vraie grandeur, c'est d'agir en silence. Dans un monde qui crie pour attirer l'attention, le silence devient une force. Il protège la pureté de votre geste. Agir sans témoin, c'est affirmer que la seule récompense qui compte est l'acte lui-même, et que le bien-être de l'autre est la seule véritable motivation. Un don sans fanfare renforce ta puissance intérieure. Chaque acte de générosité discret solidifie ton intégrité. Tu apprends à te fier à ton propre jugement moral, sans dépendre du regard des autres. Cette autonomie est une source de force et de paix profonde, une certitude que seule l'action juste peut procurer.
Aider discrètement crée un impact réel, pas une vitrine. Une vitrine est faite pour être vue. Elle est superficielle. Un impact réel est ressenti. Il est profond et durable. En agissant dans l'ombre, tu protèges la dignité de la personne aidée et tu t'assures que ton aide est un cadeau et non un fardeau. Garde la modestie, laisse les faits parler. Le véritable écho de tes actions n'est pas le bruit que tu fais, mais la vague de bien-être que tu crées. Un sourire retrouvé, un obstacle surmonté, un espoir ravivé. Voilà les véritables trophées. Laisse ces résultats silencieux être le seul témoignage. La discrétion transforme la générosité en force intérieure. C'est l'alchimie qui change un acte extérieur en une qualité d'âme. Ta générosité devient alors non plus seulement quelque chose que tu fais, mais une partie de qui tu es. Une force tranquille et authentique qui façonne ton caractère loin des regards. Au plus profond de toi, il existe un jardin secret, un espace sacré qui n'appartient qu'à toi. Certaines expériences et blessures ne concernent que toi. Ce ne sont pas des secrets honteux, mais des parties intégrantes de ton histoire, des leçons que tu as apprises dans la solitude et qui ont forgé la personne que tu es aujourd'hui. Leur valeur réside parfois dans le fait qu'elles restent tiennes, et tiennes seulement. Il ne s'agit pas de mentir à ceux que tu aimes, mais de faire preuve de discernement. Tout n'a pas besoin d'être dit, même aux plus proches. Partager chaque cicatrice, chaque doute, peut parfois alourdir inutilement ceux qui t'entourent ou altérer leur perception de toi d'une manière qui ne te sert plus. Ton parcours est tien, et certaines de ces étapes les plus intimes gagnent à rester privées, préservant ainsi leur puissance et leur signification pour toi seul. Garder certains secrets préserve ta paix et ta dignité. Cela te permet de contrôler ton propre récit, de ne pas laisser chaque fragment de ton passé te définir aux yeux des autres. Cette retenue n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, la retenue est parfois un acte d'amour pour toi-même. C'est te dire « Je suis assez fort pour porter mon histoire. Je suis mon propre confident. » C'est une affirmation de ta souveraineté sur ta propre vie. Alors, sois intentionnel. Choisis ce que tu partages avec sagesse. Dans un monde qui réclame une transparence totale, le silence choisi est un refuge. Ta tranquillité d'esprit est un trésor inestimable. N'oublie jamais que la paix vaut le silence. Avant d'agir, ne dévoile pas toutes tes stratégies. L'effet de surprise est une force. Exemple. Chercher un nouvel emploi, investissement, nouvelles idées de business. Comme disait Jim Rohn, le succès aime la discrétion. Rappelle-toi bien de ceci. La discrétion n'est pas un acte de méfiance, mais un acte de respect profond envers toi-même. C'est la construction d'une forteresse invisible autour de ton énergie et de tes projets. Chaque ambition est comme une graine. L'exposer trop tôt au vent des critiques ou à la jalousie peut l'empêcher de germer. En gardant le silence, tu crées un sanctuaire où tes idées peuvent prendre racine et se fortifier à l'abri des regards. Tu deviens le gardien de ton potentiel, protégeant ta paix intérieure des turbulences du monde. C'est un pouvoir silencieux qui nourrit la confiance. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Nous avons exploré 6 domaines de ta vie qui méritent d'être protégés. Tes objectifs, ta vie amoureuse, tes finances, tes bonnes actions, tes conflits et tes affaires de famille. Parmi ces choses, laquelle partages-tu trop facilement aujourd'hui? Quelle est cette porte que tu laisses trop souvent ouverte, permettant aux opinions extérieures de perturber ton équilibre? Prends un instant pour identifier cette vulnérabilité, sans jugement. Partage-le en commentaire si tu le souhaites. Ce n'est pas pour t'exposer,
mais un premier pas symbolique pour reprendre le contrôle. L'écrire, c'est le reconnaître. C'est le début de la maîtrise. Apprends l'art de la discrétion. Dans un monde qui crie pour attirer l'attention, choisis le calme de l'action. Laisse tes résultats parler pour toi. Ton succès n'a pas besoin d'applaudissements pour être réel. Laisse-le briller, non pas comme un feu d'artifice, mais comme une étoile dont la lumière puissante voyage en silence.